Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série dédiée à l'écosystème Polkadot. Donc on a déjà fait deux vidéos ensemble, la première qui vous présentait de manière générale le concept et puis le fonctionnement de Polkadot. Le second c'était le paramétrage et l'utilisation générale de votre portefeuille polkadot.js. Là dans cette vidéo je vais vous montrer comment aller plus loin justement avec ce portefeuille polkadot.js et notamment comment vous allez pouvoir faire pour pouvoir déléguer vos dots pour pouvoir les staker et obtenir des revenus passifs complémentaires. Je vais vous montrer déjà un petit peu le fonctionnement général pour pouvoir staker vos dots et puis également je vous montrerai comment sélectionner les meilleurs validateurs pour pas que vous vous fassiez avoir parce que si vous sélectionnez tout et n'importe quoi, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Donc pour tous ceux qui n'auront pas vu les précédentes vidéos, notamment sur la présentation de l'écosystème Polkadot, la création du portefeuille et le paramétrage du portefeuille polkadot.js, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Je vous invite véritablement à aller les voir avant de reprendre cette vidéo parce que sinon vous allez être perdu et vous n'arriverez pas à suivre correctement ce tutoriel. Donc là je vais faire la suite justement de la présentation. Une fois qu'on a envoyé du coup nos dots sur le compte de polkadot.js, on peut cliquer là ici dans l'onglet compte et pour pouvoir voir du coup nos différents avoirs, on a simplement à réactualiser la page. Là derrière on voit bien que j'ai mes 17,22 dots de disponibles avec mon portefeuille de disponible et si je clique là ici sur le petit P qui correspond à l'icône de polkadot.js, je vois bien mon adresse ici avec le portefeuille test que je vous ai présenté juste en dessous. Donc là justement tout est bon. La première chose à faire si jamais on veut faire en sorte de staker du coup nos dots, ça va être de trouver les meilleurs validateurs, des personnes qui vont être en mesure du coup de prendre nos dots et de les mettre sous séquestre et puis finalement d'être rémunérés par le réseau via l'inflation et via les frais de transaction si jamais ils valident les transactions correctement et si ils ne sont pas déconnectés, si ils répondent aux exigences de manière générale de l'écosystème Polkadot. Donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter dans cette vidéo pour pas que vous ayez des mauvaises surprises. Donc pour ça, vous allez ici aller dans l'onglet qui s'appelle réseau et vous allez aller ensuite dans l'onglet staking. Une fois que vous êtes dans l'onglet staking, vous allez cliquer ici dans l'onglet cible. Donc vous avez l'onglet overview de manière générale qui va ressembler à ça et sur lequel en fait vous allez voir tous les différents validateurs de disponibles auxquels vous pouvez avoir accès. Vous voyez qu'il y en a quand même énormément et donc forcément on va devoir faire un pré-tri. Donc pour ça, on va aller dans l'onglet cible ici pour déjà sélectionner tous ceux qui vont avoir, on va dire, des validateurs qui vont avoir une identité qui va être vérifiée. Donc pour ça, on va aller se rendre juste en dessous ici et on va cliquer, on va sélectionner en tout cas l'onglet ici With an Identity, donc les validateurs qui vont avoir une identité. Si je l'enlève, je vais pouvoir avoir tous les validateurs, même ceux qui n'ont pas d'identité. Moi, le premier critère, c'est que je veux déjà à la base que ces gens-là aient une identité, qu'ils puissent déjà être connus et pour pouvoir éventuellement les suivre s'il y a besoin. Ensuite, ça va être des personnes qui vont avoir, on va dire, les frais de commission les plus faibles possibles. Sachant que, il faut faire attention, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui vont prendre 100% de frais de commission et vous en avez d'autres qui en prennent très peu. Il faut bien savoir que les personnes qui vont valider les transactions, les validateurs, c'est des personnes qui vont louer des serveurs, qui vont payer de l'électricité. Quelquefois, s'ils ont beaucoup d'infrastructures, ça va leur coûter quand même de l'argent. Donc de prendre des validateurs qui prennent zéro commission, pour moi, c'est pas forcément louable et bon pour le long terme parce que c'est aussi des personnes qui ont des charges et il faut aussi qu'ils puissent payer leur main d'œuvre, tout simplement. Donc en général, moi je pense que le taux de commission qui reste pertinent, c'est souvent des personnes qui vont prendre, on va dire, entre 2, 3 jusqu'au maximum 4% de frais de commission, mais en général entre 2 et 3, c'est très bien. Et ça, vous pourrez le retrouver justement ici, là, dans l'onglet qui est présent juste là. L'autre point qu'on va regarder ensemble, c'est de voir finalement si le validateur qu'on va sélectionner, c'est un validateur qui est, comme c'est marqué ici, excessivement souscrit, sur lequel il va y avoir trop de nominateurs.
Vous vous souvenez, hein, si vous avez suivi la vidéo que je vous avais déjà présentée sur la présentation globale de Polkadot, vous avez plusieurs fonctionnalités, enfin plusieurs, on va dire, personnes qui vont contribuer au consensus général de Polkadot. Et parmi ceux que je vous ai présentés, vous avez les validateurs d'une part et vous avez aussi les nominateurs. Les nominateurs, c'est des personnes comme vous et moi qui vont déléguer notamment leur dot à des validateurs spécifiques pour qu'ils puissent valider les transactions. Parce que nous, on n'a pas forcément envie de s'embêter derrière à avoir un serveur, s'occuper de toute l'infrastructure, etc., etc. Sauf qu'un validateur ne peut avoir plus de 256 nominateurs. Donc à partir du moment où vous êtes sur un validateur qui est par exemple qui a 257 validateurs, si vous êtes le 257e, il y a de fortes probabilités, si vous n'avez pas contribué à mettre beaucoup de dots dans ce validateur-là, il y a de fortes chances à ce que vous ne receviez aucune récompense. Donc nous, on va sortir du coup tous les validateurs qui sont excessivement souscrits, sur lesquels il y a trop en tout cas de nominateurs pour le moment. Donc on va les enlever et du coup on va mettre ici l'onglet qui s'appelle With Capacity. Et là vous voyez, donc si je l'enlève, on a du coup cet onglet-là qui est présent. Si je mets With Capacity, on va du coup supprimer tous les validateurs pour lesquels on a trop de nominateurs et sur lesquels on a des risques de ne pas recevoir nos récompenses. Donc je répète, on a le premier qui est celui des frais de commission. On ne va pas prendre des validateurs qui vont prendre 100% de commission parce que pour le coup on va recevoir aucune récompense. On va enlever tous ceux qui vont avoir trop de nominateurs parce que ça pareil, ça va être des risques pour nous. On va enlever tous les validateurs qui n'ont pas d'identité propre et pour lesquels on n'est pas capable d'avoir énormément d'informations sur eux. Ça pareil, on va les enlever. Et le dernier point, et c'est pour moi celui qui est le plus important, c'est on va trier par tous les validateurs qui ont mis en collatéral le plus de dots disponibles. Donc par exemple, je vais cliquer ici sur propre investissement et on voit que ce validateur-là, qui s'appelle WEI, qui en l'occurrence a mis à titre personnel 55 400 dots. Donc 55 400 dots, ça commence à l'heure de cette vidéo à faire quand même beaucoup d'argent. Et donc, à titre personnel, je me dis que si quelqu'un a mis en collatéral énormément d'argent à titre personnel, et sinon on lui délègue une partie de nos dots, vu que lui il a mis quand même beaucoup d'argent sous séquestre, il n'a pas forcément d'intérêt à faire n'importe quoi avec notre argent, et qui plus est en plus de ça avec le sien. Le risque que vous avez, c'est que si vous sélectionnez un validateur qui a mis pas ou très peu de dots en collatéral, si c'est pas forcément son argent, il y a peut-être des risques à ce qu'il fasse un peu n'importe quoi avec votre argent tout simplement. C'est pour ça que pour moi, c'est une sécurité supplémentaire que je décide d'ajouter finalement au processus. Soyez vigilants quand même, forcément, si vous avez quelqu'un aujourd'hui qui a déposé dans son validateur, en tout cas dans son infrastructure, 55 400 dots, vous voyez que là, les retours sur investissement, en général sur le dot, vous êtes plutôt sur du staking entre 14 et 15% annuel. Là, vous voyez qu'ici, on est plutôt à 11, pardon. On est plutôt à 11% parce que aujourd'hui, ce validateur-là a déjà 3% de frais de commission. Donc 3 plus 1, 3 plus 11, ça nous fait bien 14. Mais en plus de ça, il représente quand même une majorité du pool auquel aujourd'hui, on va pouvoir lui fournir nos différents dots. Donc vous voyez, forcément, en fonction de à qui vous allez donner vos dots et en fonction des commissions qui seront prises, vous n'allez pas obtenir les mêmes rémunérations. Donc il y a toujours un équilibre entre la sécurité que vous voulez avoir, le risque que vous voulez prendre et les performances aussi que vous voulez obtenir. En général, quand même, dans les grandes lignes, si vous enlevez le pourcentage de commission et puis les 14% général annuel, c'est ce que vous allez retrouver ici. Voilà. Il arrive quelquefois qu'il y ait des disparités, et ces disparités, c'est souvent dû au fait que vous avez un validateur qui a mis énormément de collatéral et qui représente 60-70% de la pool qui est mis aujourd'hui sous séquestre dans ce validateur-là en question. Voilà. Donc pour récapituler, on prend des validateurs qui ont une identité. On prend ceux qui ont des frais de commission entre 2 et 3%, pas trop faibles, pas trop élevés non plus, hein, ça c'est important. On prend des validateurs qui ont une capacité suffisante pour lesquels on ne va pas dépasser les 256 nominateurs pour être sûr de recevoir des récompenses et on va sélectionner ceux qui vont avoir placé beaucoup d'argent en collatéral dans leurs propres investissements. Ça permettra de sélectionner les personnes qui seront les plus à même du coup de valider correctement les transactions et puis nous en tout cas de nous permettre de générer régulièrement des revenus complémentaires.
Soyez vigilants et je vous invite à faire ce travail là pour cet exemple. Je vais vous montrer comment le faire avec un seul validateur, mais je vous invite aujourd'hui de sélectionner une dizaine de validateurs différents parce que vous verrez que quand on va être amené à sélectionner, de suivre la procédure en fait pour staker nos dots, on a la possibilité de choisir jusqu'à 16 validateurs différents. Nous, on va, si vous le faites vous de votre côté, je vous invite à en sélectionner 10, ça sera très bien. Et moi, à titre personnel, pour cet exemple et pour cette vidéo, je vais simplement en sélectionner un qui va être le WEI. Et je vous invite à faire cette sélection et de noter du coup le nom de ces différents validateurs pour aller à la suite de cette vidéo. Et surtout, si vous avez pas mal de dots en collatéral, il ne va pas falloir faire les choses n'importe comment. Donc soyez vigilants. Une fois que vous avez sélectionné les validateurs qui vous intéressent, il va falloir du coup déposer en collatéral les différents dots pour pouvoir recevoir des récompenses de staking. Donc pour ça, on va se rendre dans l'onglet réseau, staking, on va cliquer sur staking, compte, et là on va cliquer sur l'onglet réserve, ou vous, si c'est en anglais, ça sera marqué bounding. Donc pour ça, on va cliquer dessus et là on va avoir deux différents comptes qui vont apparaître à l'écran. On a ce qu'on appelle le stash account et on a donc le compte de réserve. On a également aussi le compte contrôleur ou le controller account qui vont être deux comptes différents. En gros, le stash account, c'est le compte sur lequel vous allez déposer le plus de dots et qui vont être un peu votre coffre-fort sur lequel vous voulez que vos dots soient déposés. Et vous allez avoir le compte contrôle, le compte de contrôle qui va vous permettre de valider en l'occurrence là les transactions. Moi, pour l'exemple, ça va être le même portefeuille, mais vous avez peut-être une ledger et puis votre portefeuille, là ici, polkadot.js. Donc vous pouvez très bien utiliser le portefeuille polkadot.js en tant que contrôleur et puis également votre stashing account, votre stash account qui va être par exemple votre ledger. Tout ça, c'est possible de paramétrer, mais moi, je vais faire au plus simple là dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, sachez que par contre, il faut être super vigilant parce que si vous utilisez votre stash account, par exemple votre compte de réserve et votre compte contrôle, dans les deux cas, dans ces deux comptes, il faut qu'il y ait au minimum un dot de disponible parce que si vous n'avez pas de dot disponible sur un des deux comptes, de toute façon la transaction ne passera pas. Il faut que vous ayez un minimum de 1 dot sur chacun de ces deux comptes-là pour que ça puisse fonctionner correctement. En dessous, vous allez sélectionner du coup le nombre de dots que vous voulez mettre en bounding, donc que vous voulez mettre en réserve, en collatéral. Moi, en l'occurrence, j'en ai déjà déposé 3 en avance pour gagner un peu de temps. Là, ça vous dit bien que à partir du moment où vous avez fait le bounding, vous ne pouvez pas accéder à vos fonds pendant 28 jours. Donc, sélectionnez bien les montants que vous pouvez utiliser et ne déposez pas de l'argent que vous allez avoir besoin dans la semaine qui suit, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas les récupérer. Et ensuite, là, la destination de votre paiement, c'est finalement où est-ce que vous voulez que les récompenses de staking soient versées. Est-ce que vous voulez que ce soit sur votre stash account, donc votre compte par exemple Ledger? Est-ce que vous voulez que ce soit sur votre controlling account? Bref, vous pouvez sélectionner le portefeuille sur lequel vous voulez recevoir vos récompenses de transactions. Si vous le mettez sur votre stash account, par exemple sur votre compte Ledger, ça vous permet de mettre en place notamment tout ce qui est lié au revenu composé, au rendement composé. Donc voilà, vous pouvez du coup obtenir des rendements sur des rendements sur des rendements et sur le long terme, ça vous permet de faire grossir un peu plus votre capital. Donc tout ça, ça vous permet du coup de choisir ce que vous voulez faire et une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici sur le bouton allouer et vous allez valider la transaction. Une fois que c'est fait, vous voyez que vous allez arriver finalement sur cette interface-là où vous allez retrouver votre compte de réserve, moi ici ça va être le même, votre compte contrôle que je retrouve ici, mon nombre de dots que j'ai déposé, là en l'occurrence les 3 dots. Si je veux récupérer mes dots à la fin du temps imparti, je pourrais le faire et pour ça, il va falloir que je clique sur les 3 petits points. Soit si je veux réallouer plus de fonds et déposer plus d'argent finalement en staking, je peux cliquer ici pour le faire. Si finalement je veux récupérer mes dots, je pourrais le faire à partir du moment, là vous voyez, une fois que la période des 28 jours sera passée. Aujourd'hui, je peux pas parce que ils sont liés et j'ai une période de 28 jours à partir duquel où je pourrais après pouvoir les récupérer mes fonds. Mais si jamais après vous voulez les récupérer à la fin des 28 jours, vous pourrez le faire là ici en cliquant sur retirer les fonds là ici qui sont pas forcément liés. Ensuite, il va falloir du coup qu'on sélectionne et qu'on puisse
désigner les validateurs pour pouvoir sélectionner les personnes qui vont valider nos fonds correctement. Donc pour ça, on va cliquer ici, donc comme j'ai montré tout à l'heure, on va cliquer sur l'onglet désigner. Là, on va avoir bien notre portefeuille test, notre portefeuille de contrôle, et puis ici tous les différents validateurs de disponibles. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici les validateurs qui m'intéressaient et puis ceux que j'ai jugés les plus pertinents pour ce test-là. Donc je vais en sélectionner quelques-uns, par exemple là celui-ci, peu importe. Je vais cliquer ensuite sur l'onglet désigner. Là, on va me demander de signer et de soumettre la transaction. Donc là, j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir et ce que je vais faire, je vais simplement cliquer sur signer la transaction pour déléguer du coup mes dots aux différents validateurs que j'aurais pu sélectionner au préalable. Une fois que vous aurez du coup validé la transaction, vous pourrez retrouver dans l'onglet compte les différents validateurs qui auront accepté et qui seront validés par le réseau de manière générale. Et pour suivre finalement vos récompenses de staking, vous aurez simplement à aller ici là dans l'onglet du coup staking. Vous allez ici dans l'onglet paiement. Si vous avez votre propre validateur, là vous pourrez du coup suivre les performances de votre validateur à proprement parler. Sinon vous allez pouvoir cliquer ici sur cet onglet là et par défaut de toute façon c'est ce qui sera sélectionné et de manière régulière du coup vous pourrez voir les récompenses de staking qui vont arriver au fur et à mesure ici. Soit vous pourrez décider du coup, comme c'était proposé au début, de les restaker et puis pour pouvoir obtenir des rendements composés, soit vous pourrez éventuellement les retirer. Si jamais vous êtes bien dans le temps imparti, vous pourrez les retirer pour pouvoir éventuellement réinvestir sur d'autres projets si vous intéresse. Mais en tout cas, pour suivre les performances et puis les récompenses de staking de manière régulière, c'est sur cet onglet-là que vous pourrez sélectionner y suivre les récompenses de manière régulière. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tutoriel vous aura aidé. Je vous mets comme d'habitude tous les liens dans la description pour aller plus loin avec nous et notamment celui plutôt à destination de toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'écosystème crypto mais qui ne savent pas aujourd'hui par où commencer. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Si vous avez des questions, des suggestions supplémentaires ou des sujets de vidéos que vous aimeriez qu'on traite, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.